Les matériaux de comblement non résorbables sont des substances de longue durée utilisées en médecine esthétique pour corriger des défauts structurels, restaurer le volume et redéfinir les contours du visage ou du corps. Contrairement aux produits résorbables, ils demeurent indéfiniment dans les tissus, ce qui accroît leur durabilité, mais aussi les risques associés. En Europe, ils sont classés comme dispositifs médicaux de classe 3 et leur utilisation est réservée à des professionnels qualifiés. En Espagne, le décret royal 1191/2009 régule leur utilisation selon les indications du fabricant. La FDA a expressément interdit l'usage esthétique de la silicone liquide en raison de son potentiel à provoquer une nécrose, des embolies ou même la mort. Parmi les matériaux les plus utilisés figurent le polyméthylmétacrylate, PMMA, la silicone liquide et les hydrogels de polyacrylamide et de polyalkylimide. Ils sont injectés à l'aide d'aiguilles fines ou de canules dans les plans sous-dermiques, en ajustant la technique selon le type de défaut. La procédure avec le PMMA, par exemple, exige une technique précise. Étirer la peau au préalable, insérer à un angle de 10 degrés et exercer une pression constante lors du retrait de l'aiguille. Les erreurs techniques peuvent provoquer des granulomes, des abscesses, des réactions immunologiques ou même des complications systémiques graves. Bien qu'ils aient été utilisés pour traiter des lipodystrophies, des sillons profonds ou une perte de volume sévère, leur utilisation a diminué en raison de la fréquence des effets indésirables. L'hydrogel de polyacrylamide, par exemple, peut provoquer des réactions granulomateuses plusieurs années après son injection. Une complication grave est l'halogénèse iatrogène, qui peut se manifester par nécrose, fibrose, déplacement du matériau et symptômes systémiques tels que fièvre, douleur ou malaise général, même des décennies après le traitement. La prise en charge clinique est complexe et nécessite de l'expérience. Actuellement, en Espagne, seul le polyacrylamide, Aquamide, est autorisé et exclusivement sous une surveillance médicale stricte. Les professionnels qui l'utilisent doivent bénéficier d'une formation spécifique, connaître ses risques et faire preuve d'un jugement clinique rigoureux.